Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo test sur le kit caché de cire qui vient de chez Action. Voilà, c'est un kit honnêtement qui m'a toujours un peu interpellée dans le rayon, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi? Pour son prix. Voilà, il est vraiment à un très faible prix. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on était aux alentours de 3 euros il me semble. Sachant que dans ce kit, tout est fourni apparemment. Nous avons la cire, nous avons les seaux, la poignée, enfin voilà, tout est inclus. Alors la seule chose peut-être qui manque, après peut-être que je me trompe, c'est le tapis en silicone. Voilà, clairement, il n'y a pas de surface pour faire les cachets de cire. Mais c'est un petit peu normal puisque, à ce que je peux comprendre, c'est vraiment un kit, c'est-à-dire pour faire un peu à l'ancienne sur les enveloppes même, hein. Vous voyez, de toute façon, ça se voit clairement sur le packaging. On ferme l'enveloppe et paf, on vient la sceller avec le cachet de cire. Donc, voilà comment se présente ce kit avec donc la notice d'utilisation. Donc, je vais regarder quand même, hop, avec vous. Donc voilà, c'est bien ce que j'avançais, hein. C'est vraiment, c'est pensé en tous les cas pour faire à même sur les enveloppes, d'où le manque en fait de tapis de silicone. Bon, écoutez, moi c'est pas grave, j'ai pris un tapis de silicone qui vient aussi de chez Action d'ailleurs, et donc nous allons tester tout ça ensemble. Alors donc on va commencer par déballer tout ça. Donc ça, c'est les petits bâtonnets de cire. Donc vous voyez avec la mèche, hein, vraiment style bougie. En tous les cas, les couleurs sont super jolies. J'aime beaucoup. C'est quoi ça? C'est un beige un peu, ou alors un blanc ivoire. Mais voilà, il est nacré. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais il est vraiment nacré. Il est quand même très très joli. Le rose, non, c'est un mat. Le violet aussi. Mais voilà, on reste dans des couleurs quand même pastel, franchement, qui se marient globalement avec tout. Donc ça, c'est la poignée. Alors c'est rigolo. C'est vrai que moi d'habitude, c'est plus à visser. Il y a un petit pas de vis. D'accord. Et donc là, en fait, c'est un espèce de caoutchouc. Enfin voilà, c'est un matériau très souple. Et en fait, voilà, on vient, hop, appuyer fermement l'embout. Enfin donc le seau, hein, en l'occurrence. Donc on a quoi? Un cœur, des petites feuilles. Et hop, une espèce de petite couronne. Voilà, je vous montre. J'espère que vous allez bien voir. Donc franchement, c'est très sympa. Même les logos, honnêtement, voilà, je trouve que c'est des logos, voilà, qu'on peut mettre un peu partout. Donc c'est vraiment top. Donc, alors, on va essayer lequel on essaye en premier. Moi, j'ai bien envie d'essayer les petites feuilles en premier. Donc, hop, je mets ça. Alors, on reprend la petite notice, hein, mais je pense que c'est pas sorcier non plus. Donc, étape 1, voilà, on met le seau. Étape 2, on fait couler la cire. Alors, écoutez, moi, je vais prendre le rose, hein, histoire de ne pas changer. Hop, donc je prends mon briquet. Et donc là, c'est marqué avec une inclinaison de 30 degrés, faire couler la cire. Il recommande, tac à tac, un diamètre de 2 cm environ. Et après, du coup, on tamponne, on applique le seau et on laisse refroidir 10 secondes. Voilà, bon, allez, c'est parti. On essaye. Hop, donc j'allume la mèche et on incline. Bon, moi par contre, franchement, je trouve que niveau sécurité, c'est pas tip top. Enfin, c'est pas tip top. Voilà, c'est vraiment réservé aux adultes, hein, clairement. Euh, Comparé au kit en fait de cire très connu, hein, tel que celui que je vous ai présenté par exemple dans ma dernière vidéo qui vient de chez Spellbinders, pardon. Clairement, c'est légèrement plus sécurisé parce que là, honnêtement, certes, c'est vraiment à l'ancienne, hein, c'est chouette, mais là, des enfants, clairement, ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est beaucoup trop dangereux, je trouve. Alors, la flamme s'éteint un peu.
Ah bah oui, Betty, mais en même temps, t'as pas incliné dès le départ dans le bon sens. Bon bah voilà, hop, petite erreur de ma part, c'est pas dramatique. Donc on essaye de rattraper le coup, ce n'est rien. Tant que la flamme ne s'éteint pas, ça va aller. Donc on attend d'avoir environ 2 centimètres. Hop, ça me paraît pas... Ça me paraît pas trop mal. Bon, par contre, faut avoir du temps devant soi, hein. C'est... Oh bah mince, voilà, vous voyez, ça s'est éteint. C'est pas grave. Hop, on rallume. Ouais, la mèche, par contre, elle brûle pas super bien, moi, je trouve. C'est un peu limite. Ouais, carrément, ça brûle plus. Bon, on va essayer avec ça. On va voir si c'est assez grand. Donc, on appuie, on pose. Bon, je pense que c'était pas assez grand. Parce que vous voyez, enfin, vous allez peut-être pas très bien voir, mais sur le côté, là, c'est pas... la cire ne déborde pas. Donc, je ne pense pas que j'en avais assez. En revanche, bah, voilà, moi, ça m'embête que ça ne brûle plus. La mèche, clairement, ça ne brûle pas du tout. Je vais essayer de l'allumer pour en refaire une à côté. Bah oui, non, ça prend plus. Ah ouais, bah non. Non, mais clairement, là, en fait, si j'incline, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Je le sens gros comme une maison. Écoutez, on retente, d'accord? Là, je suis quand même en partie fautive, hein, puisque j'ai incliné de base dans le mauvais sens. J'en suis d'ailleurs vraiment désolée, mais alors ça, c'est moi en fait, hein. À chaque fois, je dois tout faire à l'envers. C'est, voilà, c'est mon lot quotidien, j'ai bien envie de vous dire. Hop, alors on essaye d'incliner correctement. Mais bon, vous voyez, moi je trouve que c'est quand même assez long quoi, à faire couler la cire. Clairement, c'est quand même long. Et je pense que le petit... Ah, bah là, ça a carrément coulé à côté. N'importe quoi. La colle de la cire. La corde, la petite corde là de la mèche. Clairement, je pense qu'elle n'est pas adaptée. Puisque, bah, vous voyez, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très, très concluant, hein. Oh là là, ouais, après, c'est un peu dégueu, quoi. Ça se casse dans les angles et tout. Pourtant, j'ai vraiment l'impression de bien incliner comme il le recommande. Alors, j'essaye de tourner, vous voyez, mon petit bâtonnet. Mais c'est trop long, en fait. C'est carrément trop long. Bon, alors là, écoutez, je sais pas combien de temps ça fait. En fait, je pense que j'aurais dû mettre un chronomètre. Oh non, mais voilà, c'est ça encore éteint. J'aurais dû mettre un chronomètre, ça aurait été drôle, parce que là, franchement, c'est super long. C'est super long. Ouais. Bah là, ça sert à rien que je tamponne. Bon, c'est pas grave. On va essayer de soulever celui-là. Alors voilà. Donc, vous avez vu, il n'y en avait carrément pas assez. Alors, certes, j'étais pas à 2 cm de diamètre, hein. J'en étais pas loin quand même, hein. À mon avis, 2 cm, c'était pas suffisant. Ah, après, c'est assez joli, hein. Je sais pas si vous voyez correctement. Franchement, c'est assez sympa. Le dessin se voit bien. Les reliefs sont présents. Franchement, c'est assez sympa. Le truc, c'est que bah, ça fond pas correctement, quoi. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire ça dans une autre couleur, en fait. On va pas s'embêter. Allez, on va prendre le violet. Donc là, on va essayer de bien incliner dès le départ. Donc, on incline environ à 30 degrés. Alors, c'est un peu subjectif, hein, parce que... Voilà, je pense qu'on n'aura pas tous et toutes le même 30 degrés, entre guillemets. Mais je fais comme je peux. En fait, c'est rigolo. Ça me rappelle un peu... je ne sais pas si enfant, vous faisiez ça. Mais à chaque fois, lors des anniversaires,
Avant que mes parents reprennent les bougies du gâteau, j'aimais bien les incliner un peu pour voir à quelle vitesse la bougie se consumait. Ça pouvait être très très rapide. Et là, vous voyez, j'ai l'impression de faire la même chose, mais en beaucoup plus long en fait. En beaucoup plus long. Les bougies d'anniversaire se consumaient, enfin se consument encore plus vite. Là, c'est super long. Mais non, mais en fait, ça s'éteint encore. C'est n'importe quoi leur truc. Ouais, bah alors là, écoutez, moi, je suis pas convaincue. Deuxième bâtonnet de cire. Troisième essai. On a le même problème, quoi. On a le même problème. Non, mais vous voyez, en plus, ça colle à côté. C'est dégueu, franchement. Enfin, ça coule à côté. J'en perds mon vocabulaire. C'est atroce. Franchement, c'est ni fait ni à refaire. Je suis franche hein, dans mes vidéos. Vous allez vite vous en rendre compte, hein. Je dis vraiment ce que je pense parce que voilà, en fait, moi personnellement, je ne suis pas contente quand j'achète un produit qui ne, eh bien, qui ne remplit pas en fait ses promesses. Et là, clairement, c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Là, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais la vidéo, elle va durer 40 minutes et au final, on n'aura même pas aussi un cachet de cire complet. Là, je sais pas si vous voyez, mais la flamme, elle vrille. Là, elle en peut plus. Elle a à moitié étouffé, j'ai l'impression. Clairement, ah puis c'est dégueu, franchement, ça coule à côté. C'est c'est atroce. C'est vraiment atroce. Et puis, aller atteindre les 2 centimètres de diamètre, enfin, clairement, c'est très très long. C'est très très long. Et alors, c'est vrai que c'est pas stipulé pour combien de cachets de cire c'est, hein, ce kit-là. Mais alors, honnêtement, moi, je trouve que ça part très vite. Ça part vraiment très vite. Bah, regardez-moi ça. Sachant que là, j'ai pas encore fait un cachet complet, hein. Non, et puis voilà, ça coule à côté. Non, mais c'est juste pas possible, en fait. Bon, attendez, j'éteins, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hop, donc là, bah, je peux rien en faire, hein. Ça sert à rien, de toute façon. Ah, c'est déjà tout dur, en fait, au niveau des premières gouttes. Voilà, ouais. N'importe quoi. C'est déjà tout dur. On va laisser refroidir parce que je peux pas enlever, sinon... Ah bah si, quand même. Voilà, le dessin est présent, franchement, c'est embêtant parce que les seaux ont l'air de vraiment bien fonctionner. C'est plus la ciraille qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire la mèche là qui n'arrive pas à faire fondre la cire correctement. Attendez, là c'est pas encore tout à fait sec, donc je vais faire ça sur le rose. Je vais essayer d'enlever un peu de cire pour essayer de retrouver un peu de mèche. On va vraiment donner toutes ces chances hein, à ce kit parce que bah voilà, peut-être voilà, peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Donc voilà, j'y mets vraiment de la bonne volonté, vous voyez. Là, j'essaye de dégager la mèche au plus possible. Mais clairement, s'il faut faire ça entre chaque coulée de cire, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, pour du coup, on fait quoi 2 cachets par bâtonnet et encore, à condition de ne pas se planter comme moi dès le premier. Hop. Bon, écoutez, j'ai dégagé au maximum. Je vais pas trop dégager non plus parce qu'après, ça rimera à rien. Hop, je tire bien la cire sur la mèche. Alors après, ceux qui font de la bougie, si vous passez par là, eh bien, vous saurez peut-être nous expliquer ce phénomène. Le phénomène de pourquoi la flamme ne tient pas. Parce que moi, voilà, je ne suis pas spécialiste dedans, mais là, c'est cata, quoi. Alors, est-ce que c'est la mèche, hein, le matériau de la mèche qui n'est pas adapté? Est-ce que c'est la cire? J'en sais rien. Je ne sais pas. Allez, on recommence. Hop, on incline. Ah, ça recommence.
Pourtant, j'incline bien, hein. Je veux bien que ce soit de ma faute, mais au bout d'un moment, non. Que je relis, hein, mais c'est bien marqué. Nanana. Allumez la mèche et laissez chauffer. Maintenez-la sous un angle de 30 degrés et laissez doucement, attendez, j'ai perdu ma ligne, et laissez doucement s'écouler la cire sur la surface choisie. Ben voilà, regardez, c'est dégoûtant, ça va de tous les côtés. Ça va de tous les côtés. Enfin, c'est atroce. Puis en fait, c'est tellement long qu'au final, ben, ça peut pas donner un résultat concluant parce que, encore tout à l'heure, vous voyez, ça, voilà, c'est tellement long qu'en fait, les toutes premières coulées, entre guillemets, commencent déjà à sécher, sachant qu'on est encore loin de pouvoir apposer le seau. Donc c'est non, 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 non. Bah non, écoutez, moi, ça marche pas. Donc je vais essayer la couleur nacrée. Mais c'est embêtant parce que franchement, c'est de la cire, elle est super jolie. La couleur est vraiment belle. Moi, je trouve ça très sympa. Elle brille hein, en plus, hein. Je trouve que sa moitié un peu brillant une fois que le cachet est fait. C'est vraiment une belle cire. Enfin, voilà, elle a un aspect quand même très, très sympa. Le truc, c'est que bah voilà, ça donne rien, hein. Non, bon écoutez, ça sert à rien de se battre, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça sert à rien. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est la perte. Hein, la perte pour au final encore 0 cachet de cire. Donc, allez, on teste un peu avec celle-ci. Là, ça sert à rien que je mette quelque chose dessus, de toute façon. Allez, on essaye une autre forme. Peut-être que là, le cœur va peut-être nous porter chance. Hop. Donc, c'est parti. Franchement, c'est dégoûtant en plus, hein. Je trouve que ça salit plus qu'autre chose le plan de travail. Allez, on recommence. Donc cette fois-ci, je vais faire ça là. Hop. Donc là, moi, je pense clairement que je suis bien à 30 degrés. Mais vous voyez, la flamme, en fait, commence à rapetissir. Et voilà, je vous retrouve plusieurs minutes après. Honnêtement, ça n'a pas été une mince affaire de tester ce kit, hein. Vous l'avez vu, ça a été très, très compliqué, hein. Ouais, voilà, soyons honnêtes, hein, en quelques mots, ce kit est inutilisable seul pour ma part. Pourquoi? Puisque la flamme hein, s'éteignait à chaque fois au niveau des bâtonnets de cire. Je n'arrivais absolument pas à avoir mes 2 cm de diamètre comme il était recommandé dans la notice pour faire un seau complet. Ma première tentative a été un échec, hein. J'ai réussi à faire peut-être 2/3 d'un seau. Mais au final, ça n'a pas, voilà, ça n'a pas fonctionné. Et mes autres tentatives bah, ont été catastrophiques, hein. Je n'arrivais même pas à avoir suffisamment de matière sur le tapis pour pouvoir appliquer mon seau. Donc voilà, gros point négatif pour moi, ce kit, il ne peut être utilisé seulement, oups là, pardon, je fais des bêtises, seulement si vous avez ce genre de système, hein, donc de chauffe-cire où vous mettez une bougie. Et voilà, vous posez votre petit socle et la chaleur va venir faire chauffer la cire que vous déposez dans ce réceptacle. Voilà, honnêtement, si je n'avais pas eu, moi, ce matériel, clairement, je n'aurais pu faire aucun cachet de cire comme ces derniers. Donc après, ces cachets de cire sont vraiment très beaux. Regardez, franchement, ils brillent, ils sont super. Le relief des seaux ressort parfaitement. Alors là, vous voyez, ça bulle un peu à certains endroits, c'est normal. Au bout d'un moment, j'avoue que je perdais un petit peu patience et je devais, je tournais un peu ma cire en fait dans mon réceptacle. Et du coup, ça faisait rentrer de l'air, d'où les bulles. Oui, parce que justement, aussi, je trouvais que la cire avait beaucoup, enfin, mettait beaucoup de temps à fondre. Voilà, contrairement à mes pastilles habituelles, la cire, là, elle mettait vraiment beaucoup de temps à fondre. C'est peut-être aussi pour ça que la flamme ne tient pas.
peut-être qu'au bout d'un moment, la flamme étouffe en fait. C'est trop... Peut-être que la mèche en fait se consume plus vite que ce que la cire arrive à fondre. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais il y a peut-être un problème dans ce style-là. Bref, voilà. Du coup, bah, je suis désolée, mais non, hein, je ne recommande pas ce kit, hein. Les seaux pourtant sont vraiment super sympas. Cette matière souple me faisait un petit peu peur au départ et au final, elle donne de très bons résultats. Donc voilà, de ce côté-là, aucun problème. Mais voilà, c'est vraiment le fait de chauffer cette cire, bah, un peu cette bougie au final qu'on est censé faire fondre, ça ne fonctionne pas. D'autant que normalement, on fait ça directement sur les enveloppes hein, dans ce kit, puisque aucun tapis en silicone n'est fourni. Clairement, si demain, moi, je fais ça directement sur une enveloppe, de un, j'y passe tout de suite, je pense, une bonne demi-heure, et de deux, ce sera juste cochon, en fait, hein, le résultat. Pourquoi? Puisque bah, lorsqu'on fond notre cire, les quatre angles, bah, forcément goûtent, mais du coup, ne goûtent pas sous le même filet de cire. Ils goûtent un peu à gauche, un peu à droite. Résultat, on n'a pas une grosse goutte de cire au final au bout de notre bâton, mais plus des petites gouttelettes par-ci, par-là. Alors certes, une plus grosse au milieu, hein, mais voilà, clairement, ça ne fait pas beau. Ce n'est pas possible de travailler directement sur un projet avec ces bâtonnets de cire. Alors après, peut-être que c'est moi, peut-être que voilà, peut-être que j'avais des bâtonnets défectueux, peut-être que c'est moi qui n'ai vraiment pas réussi à m'en servir, hein, pourquoi pas, je veux bien l'entendre. Mais alors dans ces cas-là, moi, il faut me montrer le contraire parce que j'ai essayé, hein, franchement, j'ai mis de la bonne volonté, j'ai persisté, ça n'a pas fonctionné. Donc écoutez, voilà, je suis désolée, hein, je termine la vidéo test sur une note peu glorieuse. Mais voilà, est-ce que je recommande ce kit? Malheureusement, non, je suis désolée, je ne le recommande pas. Je pourrais très bien recommander d'acheter le kit juste pour avoir les bâtonnets de cire et les seaux qui sont quand même sympas. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le matériel à côté, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Certes, ça coûte pas très cher, mais si au final, il faut acheter ça à côté et ça ci pour que ça fonctionne, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, malheureusement, je vous laisse dessus. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, si vous avez pu essayer tout ça. En tous les cas, je pense qu'on va bientôt se retrouver pour une vidéo sur ma chaîne avec ces petits cachets de cire. Donc voilà, restez connectés puisqu'à mon avis, voilà, là c'est en train de gamberger dans mon esprit. J'ai un petit projet qui me monte en tête là. Donc voilà, clairement, je pense que voilà, restez sur ma chaîne. À mon avis, je vais pas tarder à sortir une petite carte avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une belle créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!